Ça, c'était, je trouve, ce qui représente vraiment la pêche, en fait. C'est qu'il n'y a pas de règles. Peu importe qui tu es, comment tu t'appelles, peu importe ce que tu vis. Sometimes when the sun sets I feel alone, sometimes I feel at home. This time tonight I need someone. And it's not sand in my hair, it's the thoughts running through my head. All those things you never said. Sometimes when the sun sets I feel alone, sometimes I feel at home. This time tonight I need someone. And it's not sand in my hair, it's the thoughts running through my head. All those things you never said. Premier poisson, ça fait une douzaine d'heures que ça pêche. C'est le début de la première nuit. Ça fait une trentaine d'heures qu'on amorce. Premier poisson qui rentre, on l'a pas pesé, il doit faire entre 14 et 16 peut-être. C'est de bon augure pour la suite. Espérons que ce soit pas le premier, que ce soit pas le dernier, quoi. Ouais, ça fait bien plaisir, c'est bien battu. C'était bien chouette, ouais. Maintenant on va la remettre, on va choper une autre. Et il a donné cher au sapot, hein. C'était bien sympa, ouais. Pour combat. Ouais, bombarde. Non, c'est une carpe. Vas-y, viens. Elle est devant. C'est fait. Max, c'est poisson de cow-boy. Max, c'est poisson de cow-boy, mon pote. Max, Oh là là, poisson de c'est cow-boy. caillage. Max, poisson de cow-boy. Un grand merci à Toff, Sans à bien, Christophe, hein, parce que voilà, il m'a laissé pêcher à côté de son spot. Merci Joli. Christophe. Ah, y a pas de quoi. Première victime à Live Custom. Elles ont kiffé, hein. C'est propre. Super fiche. Au top. Ah ouais. T'as fait de moi un mec heureux là. Mais tant mieux, c'est l'essentiel. Hein. Jojo. Je te mets. Cette bête d'image là, le dos. Doucement, doucement. Elle est au fond. Énorme. Ah, ça fait plaisir. Oh, non, mais je te jure que ça fait plaisir. On a un tiers, dans le dernier tiers de la session. On est sur un site qui est assez grand, assez sauvage. C'est une eau vive avec beaucoup de courants et beaucoup de contraintes extérieures. Le but quand on est venu, fatalement, c'est de faire des poissons. Et depuis que j'ai peu de temps d'aller à la pêche, c'est d'en faire un maximum. Comme il y a une belle moyenne sur le site, en faisant plus, mathématiquement parlant, il y a plus de chances d'attraper un gros poisson. Pour l'instant, ça n'arrivait pas à la surprise par
par Jules, le collègue, qui a mis une canne vite fait à l'arrache et qui a pris un gros poisson de cette aussi. Vu qu'on n'était pas dans une pêche de rendement, que je ne faisais pas rentrer une masse de poissons sur l'amorçage, que je travaille depuis quelques jours en action de pêche, comme il ne rentre pas en masse et qu'il ne reste qu'un petit 20 heures, 24 heures de pêche, il y a une petite truc que je faisais quand j'étais adolescent en Belgique dans les années 90, c'est que pour être sélectif, je pêchais avec des grosses zèches, des gros appâts, avec un amorçage très groupé sur une zone précise, sur un passage de poisson généralement, assez marqué avec beaucoup de particules, beaucoup de pellets, beaucoup de petites matières qui attirent beaucoup de vie et beaucoup d'action sur le spot. Mais par contre, la pêche se fait en périphérie de cet amorçage, vraiment en dehors de la cohue et de la masse que ça va ramener sur l'amorçage. Pour ce faire, j'ai pris des bouillettes de 30 que vous avez peut-être déjà vues. Je les ai coupées en 4. J'ai mis des live stems de 18, de la Tiger Nuts, du Rod Stud Party Blend en seau, de la farine d'arachide, de la farine de tiger. Je me suis servi de mon reste de croûtage parce que les billes, je les croûte, vous avez sûrement vu ça quelques fois. Là, c'est du base mix la système, du lactose B, du fructose, la même farine végétale aussi, tiger et arachide. Et j'ai tout brassé ensemble pour faire une sorte de grosse mélasse, une grosse bouillasse, qui va me permettre de faire des grosses boules d'amorce qui vont bien tenir. Avec ce mélange, toute cette belle mixture, je peux arriver à faire des bonnes boules d'amorce qui vont bien tapisser le fond, qui vont être costauds, solides. Les poissons, le courant vont devoir beaucoup travailler dessus. J'espère qu'avec ce petit changement stratégique de fin de pêche, va rapporter une belle pépite. Ça serait vraiment sympathique de conclure cette partie de pêche avec un méchant joli poisson. Cinquième touche, cinquième poisson, un poisson de presque 18. Au top, vraiment au top. Et hier sa cousine un peu plus petite, mais beaucoup plus jolie, beaucoup plus écaillée, vraiment un poisson typique des lieux. Rien à dire, un vrai plaisir. Bon là il est tôt, on va pas faire de photos, on va pas la mettre au sac. Le poisson on va le mettre gentiment là. Et c'était juste un instant, cet instant présent, il était juste là maintenant. Et voilà. C'est le début de la 3e nuit. C'est le 6e poisson,
l'un à la suite de l'autre. J'ai pas rappelé pour laisser que ça parte plus vite. Bon, c'est l'autre canne qui est partie, c'est propre. On a déjà changé une fois de poste parce que justement les cannes étaient assez séparées les unes des autres et que au passage il se passait qu'une chose, la canne partait et puis c'était fini. Là j'ai essayé de mettre 2 cannes les unes sur les autres pour essayer de faire justement des touches plus rapprochées. Là ça l'a fait, ouais. Bon, ce qui est un peu ironique, c'est que j'ai mis un gros appât sur cette canne-là. Et j'ai pris un beau poisson il y a 20 minutes sur un bonhomme de neige NS1 en 14 et là le système en 18. Et là j'ai mis une bite 30 et j'ai pris un poisson qui doit faire au moins 3-4 kg de moins. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. Hein. Bon allez, je vous ai tout, il fait 5 kg de moins. Mais toujours est-il qu'il est là. De vicieux. Ouais, il est plus petit que ça, il fait 10-12 kg le poisson. Mais il est joli, il a des belles écailles. Hein. Ouais. Ah, la big ball, c'est pas drôle ça. Ça c'est ironique ça. Le mec qui met des gros appâts pour faire des gros poissons, il attrape le plus petit de la session presque. Ça j'aime bien ce genre de truc. Ça c'est la pêche à la carte. C'est beau. Ah, il a un écaillage de fou furieux à la queue, t'as vu? Ouais. C'est joli ça. C'est la 3e soirée. Je crois que c'est la 6e ou 6e touche, c'est ça? 6e poisson. C'est assez ironique, j'ai mis une grosse bouillette maison, une live customisée assez particulière en 30 mm. Et c'est un des plus petits poissons. Comme quoi, il y a 20 minutes, une demi-heure, j'ai pris un autre poisson sur l'autre canne avec un bonhomme de neige en 18 et en 14. Et le poisson faisait presque 18. C'est la pêche quoi. Hein. En tout cas, il est joli le poisson. Fin de la session, on a passé 72 heures où il a fallu un peu se battre, mais ça va, on a été bien récompensé quand même. On touche 7 poissons, dont pas mal de miroirs, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude quand je pêche ici. Mais surtout, je suis venu un peu fréquenter ce site parce qu'il y a des miroirs qui ont des écaillages et qui ont des souches qui sont vraiment vieilles et qui sont particulières à ce site. Et j'ai pris un poisson comme ça, enfin comme dernier poisson, c'était vraiment un super cadeau. 6 heures du matin, une touche. Combat assez musclé, c'est le seul poisson qui a pris ma 2e bannière, ça a été un vrai sketch. C'est le seul poisson qu'on a mis au sac aussi. Et ouais, je suis bien ému, ouais, je suis bien content, c'est au top. Il fallait un poisson comme ça pour conclure la session. On a eu relativement un super destin avec des poissons vraiment jolis, avec une belle moyenne en plus, donc vraiment bien sympa. Mais là, il y a vraiment un dinosaure. C'est le genre de poisson que j'avais vu en photo avant de venir. Et qui est vraiment... la souche est monstrueuse, c'est vraiment des poissons de l'espace. Les poissons d'eau vive comme ça, là, de l'hiver, c'est pas... C'est un spécimen. Peu importe le poids qu'il fait, c'est un spécimen. Calme-toi ma puce, tu vas y aller, tu vas y aller.
C'est le seul poisson qu'on met au sec, on en a fait 7. C'est le seul qui nous laisse des cadeaux par conséquent évidemment. On peut dire que l'amorçage a fonctionné. Ouais. Hier c'était le dernier jour, je me suis dit on va changer un peu la donne. J'avais amorcé beaucoup et sur une surface relativement importante. Je me suis dit pour essayer vraiment d'optimiser mes chances d'attraper un gros poisson, j'ai concentré de l'amorçage en boule d'amorce avec des morceaux de bouillette et des tigers. Et j'ai amorcé ça hier en fin d'après-midi, je prends un poisson, le dernier poisson de la nuit à 6 h du matin, un des plus gros. Et voilà ce qu'il me laisse. Donc je pense qu'il a aimé les bouillettes maison. Petite dédicace à Will Carp Fishing, je pense qu'elles ont apprécié les truffes du Belge, hein, pas si farfelues. Et les tigers, bon, on n'en parle même pas, il y a à manger pour 10 personnes, quoi.